Il y a des passages des Écritures qui parlent d'une vie encore future, que nous n'avons pas encore atteinte, une vie qui est encore devant nous. Il nous faut avancer pour avoir la vie. Nous devons hériter la vie éternelle. Et cela parce que la connaissance de Christ est progressive, toujours grandissante. C'est une éducation. Elle se poursuit depuis le moment où nous recevons le don gratuit de Dieu, la vie éternelle en Jésus-Christ, jusqu'à un moment futur qui n'est pas arrêté, mais qui est en avant, toujours en avant, jusque dans l'au-delà, où nous pourrons alors manger du fruit de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Apocalypse 2:7. Cette vie n'a pas de fin. Elle n'est jamais épuisée. Et l'on ne saurait jamais arriver à sa limite extrême. Mais nous nous occupons maintenant de ce court espace de temps que nous passons ici-bas sur cette terre, et qui pour nous, le temps de notre éducation à l'égard de la loi de l'esprit de vie, la loi de la vie. Et cette éducation est liée aux 7 expressions de cette loi. Elle est en Jésus-Christ. Or, Jésus-Christ, qui est la vie, embrasse tout le temps. Et lorsque Dieu agit pour accomplir son dessein, c'est toujours et tout au long, parce que Christ est. C'est-à-dire Dieu avance toujours vers son but, en faisant ressortir un autre élément de Christ qui est la vie, quelque chose de plus de ce qu'est son Fils. Et le progrès vers la plénitude de la vie se fait ainsi, par des découvertes toujours nouvelles de ce qu'est Christ. Dieu n'avance jamais vers son but en dehors de Christ. Tout ce que Dieu emploie, ce sera quelque chose de Christ, dans son essence, et c'est ainsi que c'est par Christ qu'il avance vers la consommation de son dessein. Nous sommes donc sur un terrain qui nous est très familier dans le livre de la Genèse. La Genèse renferme toute cette base de la vie et de la mort. Et l'ensemble de ces questions est représenté par 7 hommes qui, tous, mettent Christ en vue, chacun sous un aspect spécial de la vie. Chaque aspect de la vie présenté par chacun de ces 7 hommes est une part de toute la loi de la vie. Et toute la loi de la vie est embrassée dans ces 7 hommes, sous ces 7 aspects différents. Les 7 vont d'Adam jusqu'à Joseph. Il nous faut remarquer, pour commencer, que Adam et Christ sont là dès le début pour gouverner tous les âges. Il nous est dit qu'Adam était une figure de celui qui devait venir. Adam était, pour ainsi dire, une ombre. Quelque part, la lumière éternelle, l'éclairant de l'arrière, se tenait Jésus-Christ. La réalité et l'ombre étaient là ensemble, regardant à travers tous les âges, pour gouverner tous les âges, selon la pensée de Dieu. La loi de la vie en Jésus-Christ est représentée par l'arbre de la vie dans le livre de la Genèse. Adam devait montrer le chemin de la vie. Si Adam n'avait pas choisi un autre chemin au lieu de celui que Dieu avait voulu pour lui, Adam aurait montré comment agit la vie, comment opère la loi de la vie, et comment par l'action de cette loi Dieu arrive à son but, toujours et toujours par un chemin vivant, le chemin de la vie, par l'opération d'un principe établi. Mais Adam faillit, lui qui devait être la représentation, oui, et la personnification de cette loi et de ce chemin de vie, il faillit. Et il représente dorénavant le chemin de la mort. Mais Christ, que nous connaissons maintenant comme le dernier Adam apparu, et il est en lui-même la personnification de cette loi de la vie. Il montre le chemin de la vie, il accomplit ce qu'Adam n'a pas pu accomplir. Et il atteint le but de Dieu par le chemin de la vie.